Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. L'actualité reste dominée par la disparition du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly n'est plus le chef du gouvernement, est décédé hier. Il avait pourtant pris part au Conseil des ministres de ce mercredi matin au palais de la présidence. Le président de la République salue la mémoire d'un homme d'État de grande loyauté. La classe politique ivoirienne exprime sa compassion. Un deuil partagé en dehors du pays. Plusieurs chefs d'État ont fait des messages de soutien à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est réveillée ce jeudi matin avec cette triste nouvelle dans les cœurs et cette douleur qui reste encore vive. Une perte qui plonge le pays tout entier dans une grande émotion. C'est dans l'après-midi hier que le secrétaire général de la présidence a donné officiellement l'information. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et les réactions des leaders africains se sont multipliées toute la soirée pour saluer la mémoire d'un homme d'État. Le président sénégalais Macky Sall exprime sa peine et présente ses condoléances, les tristesses du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Le président togolais Faure Gnassingbé a salué la mémoire d'un ami du Togo. Et si vous allez dans les kiosques ce matin, les pages noires se multiplient dans les journaux. La presse barre à sa une cette information tombée hier après-midi. On va le voir dans cet élément d'Alexis Ouedraogo, les hommages et témoignages rendus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tombé au champ d'honneur, AGC mort à la tâche, les derniers instants d'Amadou Gon Coulibaly. Ce jeudi, la presse ivoirienne dédie ses premières de couverture à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Loin de toute divergence politique, l'heure est à la reconnaissance des mérites de l'homme. Le nouveau réveil quotidien proche du PDCI-RDA présente le grand commis de l'État qui s'en est allé. Avec ces mots, ceux du président du parti Henri Konan Bédié qui salue la mémoire de l'illustre disparu. Le quotidien Le Temps, lui proche du FPI, revient sur ce qui s'y passait au palais présidentiel, l'atmosphère lourde de silence, de deuil. Le quotidien gouvernemental Fraternité Matin relate, lui, le long de ses pages, la vie et le parcours de l'homme. Le quotidien va plus loin en racontant la tristesse et la désolation à son domicile et chez sa mère, avec en prime les réactions de la classe politique et de la société civile. Amadou Gon Coulibaly avait 61 ans, exemple de loyauté et de fidélité sur la scène politique ivoirienne. Il est décédé ce mercredi 8 juillet 2020 à Abidjan des suites d'un malaise à la sortie du Conseil des ministres. Sa dépouille a été conduite à Ivosep. La dernière apparition du Premier ministre reste sa participation au Conseil des ministres. C'était hier au palais de la présidence, une rencontre présidée par le chef de l'État. On va regarder l'ambiance qui prévalait avec Viviane Aimé. Attention,
Premier conseil des ministres ce mercredi 8 juillet pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après ses 2 mois d'hospitalisation passés en France. C'est sous les applaudissements qu'il a fait son entrée ce mercredi matin dans le palais présidentiel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly affichait la pleine forme. Au palais présidentiel, il a eu tout d'abord une séance de travail préparatoire avec le vice-président de la République avant de se rendre dans la salle du Conseil pour prendre part au Conseil des ministres. C'est le 2 juillet dernier que le chef du gouvernement est rentré de France. Amadou Gon Coulibaly a officiellement repris le service lundi à la primature. Aussitôt, il engage ses collaborateurs à se remettre à la tâche. Il le disait lui-même, être de retour pour continuer l'œuvre de construction du pays jusqu'au dernier souffle. L'homme aura démontré son acharnement au travail. Michel Digré. C'est la dernière image publique que l'on gardera du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au travail jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière énergie. Ce mercredi matin, sa présence au Conseil des ministres aurait dû sceller son retour à la tête du gouvernement après 2 mois d'absence, si la mort n'était pas passée par là. La mémoire collective retiendra que c'est ce mercredi que Amadou Gon a tenu à dire au revoir à ses collaborateurs après 3 années de travail acharné. Amadou Gon a tenu à faire ses adieux à son patron, le président de la République, pas sur un lit d'hôpital, mais debout, au travail. Avec un sourire comme pour dire « Je pars, mais je suis heureux d'avoir servi à vos côtés ». Le lundi, c'était à son cabinet que Amadou Gon Coulibaly avait signé son retour au travail. Le Premier ministre avait rendu un hommage à ses collaborateurs qui ont tenu la barre pendant son absence. Et je voudrais féliciter particulièrement le directeur de cabinet et tout le cabinet, puisque j'étais en contact avec lui. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Je voudrais vraiment tous nous féliciter. Maintenant, je suis de retour. On reprend le boulot. Hélas, Amadou Gon ne sera plus aux côtés de ses troupes. À l'heure du travail, le lion ne rugira plus. Cela fait aujourd'hui 30 ans qu'il est aux côtés de son mentor, le président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly aura marqué de son empreinte la scène politique ivoirienne au cours de ces dernières décennies. Ses qualités de bon technocrate reconnu de tous, AGC, Amadou Gon Coulibaly, un homme qu'on connaît mieux avec Aman Guivé. Le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly vient d'être nommé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il occupait, avant cette nomination, le poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il entre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme premier chef du gouvernement de la Troisième République. Ses pouvoirs seront d'ailleurs renforcés par l'attribution du budget du portefeuille de l'État à un Premier ministre de tous les terrains, de tous les combats, qui ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, axée sur des défis importants, tant nationaux qu'internationaux. Ce faisant, l'architecte d'une politique sociale inspirée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, il n'hésitait pas à aller au front pour impulser cette dynamique à ses proches collaborateurs, qui salueront d'ailleurs avec verve et enthousiasme son retour au pays après presque 2 mois hors de la Côte d'Ivoire. Un Premier ministre qui savait casser les codes pour se fondre dans la masse, afin de toucher du doigt les réalités de ses concitoyens.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, l'homme de terrain qu'il était ne ménageait aucun effort pour s'imprégner du vécu des populations. Son engagement sans précédent à faire de la politique sociale et économique prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara un véritable succès lui auront d'ailleurs valu le surnom de Lion, celui qui n'abandonne jamais sans s'assurer que le travail a été bien fait, bien accompli. Des missions conduites aux quatre coins du monde pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Un don de soi qui ne peut souffrir d'aucune contestation. La Côte d'Ivoire ne perd pas seulement un Premier ministre, elle perd un homme d'État, un homme de devoir. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Et Alassane Ouattara salue, je cite, la mémoire d'un homme d'État de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il incarne cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences, ce qui avait valu sa désignation en mars comme le candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre prochain, les pleurs de sa formation politique. La Côte d'Ivoire vient de perdre une haute personnalité, un homme d'État. Mes premiers mots vont à l'endroit de la famille, au président Alassane Ouattara. Et pour moi, personnellement, c'est la perte d'un grand frère, un ami, un compagnon. La jeunesse ivoirienne vient de perdre un modèle, un homme de compétence, de loyauté. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que son âme repose en paix. J'en appelle à tous les militants RHDP et sympathisants de rester debout parce que la dignité faisait partie d'Amadou Gon Coulibaly. Nous devons poursuivre son œuvre. Il demeure pour nous et pour toujours Amadou Gon Coulibaly. C'est un moment très difficile, au plan humain, au plan affectif, mais aussi au plan politique. Amadou Gon Coulibaly a été choisi par nous pour être notre candidat aux élections 2020. Aujourd'hui, il s'en est allé. Il nous laisse un vide. Le président du parti s'adressera aux militants dans les jours qui suivent. Pour l'heure, nous voulons pleurer son départ. Et je demande à tous les hommes de Dieu de prier pour que son âme repose en paix. C'est toute la classe politique ivoirienne qui rend hommage à Amadou Gon Coulibaly. Les réactions s'enchaînent depuis hier soir. Le PDCI RDA salue la mémoire d'un homme loyal. Message de condoléances de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, suite au décès de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'est avec une grande consternation que je viens d'apprendre le décès, survenu ce mercredi 8 juillet 2020, de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Son décès, inattendu ce jour, nous afflige profondément. Grand serviteur de l'État, il reste un exemple de loyauté et de fidélité dans le respect de ses convictions politiques. En ces douloureux moments, je voudrais, à mon nom personnel, de celui de ma famille et de mon parti, le PDCI RDA, adresser mes sincères condoléances et ma compassion à son épouse, à ses enfants et à sa famille. Je voudrais également, de façon particulière, adresser mes sincères condoléances au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui perd un fidèle et loyal collaborateur. Que le Tout-Puissant fortifie ses enfants et son épouse pour qu'ils surmontent
dans la prière et le recueillement cette pénible et douloureuse épreuve. Que l'âme de son Excellence Amadou Gon Coulibaly repose en paix. Fait à Abidjan le 8 juillet 2020, Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Et après le PDCI, le Front populaire ivoirien se prononce. Le FPI exprime sa compassion face à cette disparition. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président Pascal Affingué s'en présente ses condoléances. C'est une grande disparition pour notre pays. C'est la République qui est en deuil. Et je voudrais, au nom du Front populaire ivoirien et à mon nom personnel, présenter mes très sincères condoléances au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, aux membres du gouvernement, à la famille de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à tous ses amis, à toutes les connaissances, aux populations de la région de Korogo, ainsi qu'à tous les Ivoiriens, parce qu'en définitive, c'est une perte nationale. Et je voudrais assurer le gouvernement de notre entière disponibilité au niveau du Front populaire ivoirien pour prendre toute notre part dans l'hommage mérité que je suis convaincu la Côte d'Ivoire rendra à ce digne fils qui nous quitte, disons, l'arme à la main, puisqu'il est au poste de Premier ministre au moment où la mort le frappe. Donc c'est une disparition qui nous interpelle tous, qui nous concerne tous, et nous devons nous mobiliser pour lui rendre l'hommage qu'il mérite, l'hommage de ce qu'il a été comme haut fonctionnaire de l'État, comme très proche collaborateur du président Alassane Ouattara, comme homme de devoir, comme travailleur infatigable au niveau de l'État du Côte d'Ivoire. Nous sommes dans l'opposition en ce qui nous concerne, mais il y a des moments où le peuple doit pouvoir se rassembler, se serrer les coudes. Et ces moments de triste disparition constituent des moments de solidarité nationale. Les hommes politiques, le monde économique et social, la population, c'est tout le pays qui porte ce deuil depuis hier mercredi. Vous allez le voir dans ses réactions. C'est une nouvelle difficile pour nombre de personnes. Vraiment, j'ai appris la mort du Premier ministre. Ça m'a tellement écœuré. Vraiment, ça me fait très mal même. Ça me fait très mal. Mais la mort, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu que la terre lui soit légère. Vraiment, je n'ai pas de mots, quoi. Ça me fait tellement mal. Je sais pas ce qu'il faut dire, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est quand même une personnalité vraiment assez remarquable. Parce que même si je ne partage pas forcément le bord politique, c'est-à-dire son bord politique, le RHDP, il faut dire que ce n'est pas une perte seulement que pour le RHDP, le parti au pouvoir actuellement. C'est une perte pour la nation. Parce qu'il était Premier ministre et il était vraiment un des dignes fils de ce pays. Et je pense que pour cela, on doit rendre un vraiment hommage à cet homme. Parce que même Oufoué, à sa mort, ses opposants politiques ont reconnu qu'il était quelqu'un de bien. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment à noter. La Côte d'Ivoire devait annoncer un deuil national en honneur de ce monsieur-là. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, qui était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que citoyens ivoiriens, nous sommes attristés, nous sommes endeuillés. Pour moi, M. Amadou Gon Coulibaly représentait l'État ivoirien, représentait les institutions, représentait un père, parce que c'est un aîné, et représentait, je peux dire, la jeunesse. Nous souhaitons qu'on lui rende un vivant hommage avant son dernier recueil dans sa tombe. Yako à son parti politique, Yako à la nation ivoirienne. C'est vraiment une grande perte pour la Côte d'Ivoire parce que nous l'aimons tous. Vraiment, nous sommes tous touchés. Moi, ça me fait vraiment mal. Vraiment, ça nous fait très mal, très mal. Et surtout, je viens de savoir qu'aujourd'hui, il était au Conseil des ministres. Au nom de tous les Sénégalais, je vous présente les condoléances les plus sincères.
Et en pareille circonstance, on pense surtout à sa région, le Poro, on pense à Korogo. Au lendemain de cette perte, quelles sont les nouvelles là-bas? Amadou Gon Coulibaly s'y est attaché à cette ville. L'émotion est grande chez les Gon Coulibaly et partant dans toute la région, la douleur que cachent difficilement les chefs de canton et de famille. Dans la soirée, des séances de prière sont initiées. Les guides religieux prient pour accompagner le défunt pendant son voyage dans l'au-delà. La correspondance de Amici Soko. Mercredi 8 juillet, une date sombre qui restera à jamais gravée dans les mémoires en Côte d'Ivoire, particulièrement à Korogo. La capitale du Poro perd le plus imminent des initiés de son bois sacré. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à l'annonce officielle de son décès après 18 heures, une tristesse générale envahit la ville. Pour la famille, l'heure est déjà au recueillement et à la prière. Il faut implorer le pardon, la grâce et la miséricorde d'Allah en faveur du défunt Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs imams prennent part à cette prière. Des mesures barrières difficiles à respecter pour une population choquée par la nouvelle et qui est présente en grand nombre au domicile du médiateur délégué, Sélé Sédou Coulibaly, oncle du Premier ministre et patriarche de la famille Gon. Dans la nuit, tous ensemble implorent le bon Dieu. Nous avons lu à 3 reprises le Coran, et principalement la sourate Yassine, qui est le cœur même du Coran. Et cette lecture, pour que Dieu puisse accorder son pardon éternel à notre Premier ministre, pour que son âme puisse reposer en paix. Aujourd'hui, le corps d'Amadou Gon Coulibaly s'en va pendant que Amadou Gon Coulibaly est en train de travailler pour le bonheur des Ivoiriens, pendant qu'il est à la tâche pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et ça, on ne peut pas le quantifier. Ça, c'est Amadou Gon Coulibaly. Et vous conviendrez avec moi que cet esprit-là ne meurt pas et il ne mourra pas. Il est éternel. L'homme, c'est le grand frère, c'est le leader, c'est le mentor. Nous avons appris à le connaître tout jeune, depuis qu'il était ingénieur, et dans la tradition, dans les associations de jeunes, l'association d'étudiants à Korogo ici. Il a milité dans tout cela, nous l'avons toujours suivi parce qu'il avait toujours de bonnes réactions par rapport à tous les milieux qu'il fréquentait. Il avait des idées qui plutôt étaient des idées expansionnistes. Il n'était pas égoïste, il pensait plutôt à l'autre. Il était toujours prêt à aider. Et nous sommes donc, depuis lors, nous l'avons connu de loin, ensuite de près et de plus près lorsque nous avons commencé le RDR. Et là aussi, tout le monde l'a vu, sa fidélité, sa loyauté, son engagement. Et c'est un exemple pour nous. C'est un grand cadre de la région, du pays, que nous perdons. Il est 20h et déjà, les rues de Korogo d'ordinaire mouvementées se vident. Tous les points chauds de la ville sont fermés. La capitale du Poro porte le deuil. On va retenir que la dernière apparition du Premier ministre, c'était hier. Amadou Gon Coulibaly a pris part au Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Une rencontre hebdomadaire qui réunit tous les membres du gouvernement. On fait le point avec Viviane Aimé. Dans le cadre actuel de la crise sanitaire qui engendre un ralentissement de l'activité économique nationale, le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, décide d'apporter un nouveau soutien aux PME nationales grâce à la mise en place d'un fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Le Conseil a adopté une ordonnance et son projet de loi de ratification ainsi qu'un décret portant sur le fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. L'ordonnance modifie l'article 1er de la loi du 29 juillet 1968 portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, tandis que le décret porte modification du décret du 8 janvier 2020 portant organisation, fonctionnement du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Ces textes modificatifs visent à faciliter et à simplifier davantage l'accès des PME au financement bancaire de façon à soutenir durablement leur compétitivité sur le marché national et international.
Désormais, les demandes de pièces administratives, extraits d'actes de naissance, certificats de nationalité, etc., pourront se faire en ligne. Le Conseil des ministres a décidé la mise en place du guichet unique du service public administratif dénommé la Maison du citoyen. Désormais, la délivrance des documents de naissance, de mariage, de décès, ou en somme de l'état civil, ça sera via ces différents guichets uniques. Pour ce qui concerne l'emploi et la fonction publique, les documents de nomination, d'affectation, de prise et de radiation et de cessation de service, permission, tout cela sera organisé et procédé à travers cette maison du citoyen. Donc les inscriptions, bulletins, orientation, paiement de bourses, services des examens et concours, tout ça sera procédé à travers cette maison du citoyen. Même du côté de la justice, la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité, des grosses de décision, l'établissement des passeports, la demande de visa en ligne. En somme, nous avons désormais un outil pertinent qui va nous permettre de centraliser de façon physique, mais aussi de façon dématérialisée. À travers le site www.servicepublic.gouv.ci, nous pourrons avoir accès à toutes les prestations de l'administration. Le Conseil a en outre dénoncé la reprise des activités illégales de placement d'argent et adresse une ferme mise en garde aux promoteurs de ces activités de placement d'argent. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agrobusiness apparues entre 2016 et 2017, de nouveaux acteurs ont vu le jour sous forme de marketing de réseau. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement par le biais de sites Internet n'ont pas de localisation géographique connue en Côte d'Ivoire, contrairement aux sociétés d'agrobusiness localisables par une implantation physique. Environ 30 000 personnes sur le territoire national ont souscrit au service de ces structures. Aussi, au regard des risques réels que présentent ces activités illégales de placement financier et dans le but de protéger l'épargne des populations, le Conseil ordonne la cessation immédiate de toutes ces activités ainsi que la fermeture des sites Internet concernés. Il enjoint également aux promoteurs la restitution intégrale du capital souscrit de chaque adhérent sous peine de poursuite judiciaire. Le Conseil invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de prudence en évitant toute opération de placement de leur épargne dans ce type d'activité. Au titre de ces entreprises-là, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd 1, vous avez Sairiu, vous avez eMoney Entertainment, vous avez eCash et même QNet, qui est, je crois, l'entreprise la plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs bien voulu répondre à la question d'un journaliste sur la réaction du gouvernement face au dernier album de Yodé et Siro. Nous avons apprécié la mélodie, mais par contre, relativement au contenu ou aux propos qui y sont tenus, je pense que ces différentes affirmations résistent très peu face à la réalité des faits vécus et sentis par les populations ivoiriennes. Donc, de façon générale, en tout cas, j'encouragerais ces différents artistes que j'apprécie fortement, que je connais, à se rapprocher lorsqu'ils ont ce genre de thématique, à se rapprocher de notre administration lorsqu'ils ont ce genre de thématique à développer. Nous sommes prêts à mettre à leur disposition l'essentiel de l'information sur toutes les réalisations du gouvernement. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mardi 14 juillet prochain, conjointement à la tenue ce même jour du Conseil national de sécurité. Rappelons que la Côte d'Ivoire pleure son Premier ministre. Le pays reste aussi engagé dans la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire a enregistré ce mercredi 310 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 11 504 cas confirmés. Les autorités sanitaires exhortent les populations à respecter les gestes barrières. Le ministère de la Santé a fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 8 juillet 2020, 310 nouveaux cas de Covid-19 sur
1841 échantillons prélevés, soit 16,8% de cas positifs, 84 guéris et 2 décès. Nous avons noté ce jour 2 décès survenus au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville et au site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit de 2 patients de 69 ans et 68 ans. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 11 504 cas confirmés, dont 5 571 personnes guéries, 78 décès et 5 855 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 69 009. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. On s'arrête ici pour ce 13h. La douleur est grande, la peine est lourde, mais il est bon qu'on se quitte sur cette note. Comme l'espoir fait vivre, retenons que chaque jour est une vie. C'est pourquoi disait un penseur, le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir.